Salut à tous et bienvenue sur Chine Android. Alors aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo rapide en bonus pour le OnePlus 2. Donc comme je vous le disais, le OnePlus 2, ce qui lui manquait c'était une petite ROM cyanogène. Donc là j'ai trouvé une petite custom ROM vite fait, il y en a même maintenant 3-4 qui sont sortis. Donc je vais essayer de vous en faire deux rapidement histoire de vous faire une petite présentation. Et c'est vrai que ça change la vie. Donc bon là ici c'est cyanide. Donc vous la trouverez sur le forum XDA, bien évidemment, je vous ai donné le lien hier, vous avez juste à fouiner dans Android Développement. Et là voilà, on se retrouve avec une ROM vraiment rapide, fluide, sous cyanogène. Et comme vous allez le voir, on est bien sous cyanogène puisque là on a les thèmes. Et là il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là maintenant, on va aller juste faire un petit tour dans le menu des paramètres. Voilà, à propos du téléphone. Donc comme vous le voyez, on est bien sûr une ROM 5.1.1 ici. Donc voilà. Et c'est vrai que là tout de suite on va beaucoup plus vite. Et surtout, on retrouve le menu de customisation. Avec vraiment enfin beaucoup de choses. Je vous laisse regarder. Mais il y a vraiment pas mal d'options. La ROM tourne vraiment bien. Bon alors par contre, attention pour toutes les ROM custom. Là, bon, sur celle-là, j'ai pas encore essayé l'autre. On y essaiera après. Donc là, vous voyez, il y a même pour télécharger directement les mises à jour. C'est vraiment impeccable cette petite ROM, elle tourne bien. Cyanic Blackout. Bon, il y a pas mal d'options, vous verrez. Vous ferez mumuse avec et vous verrez que ça va vraiment beaucoup plus vite. La lenteur, là, n'est pas présente, comme je vous le disiez, regardez. Là, ça fuse, il n'y a pas de problème. Donc c'était vraiment une ROM cyanogène qui nous manquait. On remerciera les développeurs qui bossent d'arrache-pied. Donc par contre, attention tout de même. Pour le moment, il n'y a pas encore tous les drivers, donc forcément, on perd 2-3 petites choses. Donc pour le moment, ce qui ne marche pas, c'est l'empreinte tactile. Le capteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Les drivers du bouton ici ne fonctionnent pas non plus. Et le capteur, l'autofocus laser non plus ne fonctionne pas. Bon, évidemment, vous pouvez toujours faire vos photos en 4K, le logiciel est là, il n'y a aucun problème au niveau des photos. Mais vous allez devoir vous passer de ce petit truc, quoi. Mais bon, les photos sont déjà super nettes. Je sais pas si vous allez voir. On peut regarder, voilà. Elles sont déjà super nettes, il n'y a pas de problème. On voit bien. Vous voyez. Donc non, c'est vraiment très bien, il n'y a pas de problème. Vous avez quand même une très bonne caméra. Tout de même, sans le focus laser, c'est pas forcément non plus une grande perte. Mais c'est vrai qu'après, évidemment, une fois que ça sera là, les photos seront nettement meilleures. Donc là, ce qu'on va faire, bon, je vais pas vous montrer toutes les options. Vous voyez, là, vous avez le Slimpy par exemple. Vous pouvez l'activer, le désactiver. Si vous le désactivez, vous avez autre chose. Une petite barre avec les applications. Bon, il y a vraiment pas mal d'options. Je vais vous laisser y découvrir. C'est un peu la surprise quand même en même temps. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner tout de suite sous le TWRP. Donc on va y aller tout de suite. Et je vais flasher une autre ROM. Donc là, je vais le faire en direct. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra si ça marche ou pas. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on flash les ROM. Voilà. Donc on est dans le Team Win. On va wiper directement. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de s'embêter. Ça fait tout directement. Ça vous dit direct le data, le cache et le Dalvik. Et après, vous n'avez plus qu'à installer votre ROM. Donc là, maintenant, on va essayer une autre petite ROM, histoire de voir ce que ça vaut. Donc là, on va tester la Moki, la ROM Moki. Donc bon, je sais pas pour combien de temps il y en a. Sinon, je couperai au montage vidéo si je vois que c'est trop long. Pour le moment, on va laisser tourner la vidéo, histoire que vous voyez bien. C'est quand même assez simple de flasher le téléphone. Bon, après, évidemment, vous pourrez rajouter les GApps et le root. Bon, là, je vais juste installer la ROM sans les GApps. Ça ira plus vite, ni le root. Je le ferai après, mais bon, histoire de vous montrer vite fait la ROM à peu près à ce qu'elle peut ressembler, histoire que je voyais moi aussi. Mais bon, voilà, le One Plus 2,
c'est du tout bon. Il y a des kernels aussi à tester, donc pour le moment, je me suis pas encore amusé, mais voilà, la communauté est déjà là. Ça commence, ça démarre fort. Il y a déjà bon 4-5 ROM, plus les ROM oxygène, hydrogène. Donc ça commence à être sympa. Donc je pense que bientôt vous allez pouvoir vous amuser et bien vous faire plaisir. Alors est-ce que ça tourne ou ça tourne pas? Donc je vais faire une courte pause, hein, le temps que ça finisse d'installer la ROM et on se retrouve tout de suite après. Donc nous en voilà. Donc bon bah la ROM s'est installée directement, on va rebooter le système. En tout cas une très belle ROM, hein. Alors voyons voir. Ok, open source. Donc bon, évidemment, bah, là aussi vous avez les nightly et les versions expérimentales de la ROM, hein. Vous retrouvez ça sur Android XDA, donc sur le forum OnePlus 2, qui lui est dédié, hein, dans l'Android Original Development. Voilà. Bon là j'ai pas pris de GApps, ça. On verra si elles sont intégrées ou pas de base. Il n'y en avait pas dans le lien. Logiquement, bon, faut télécharger un petit pack, hein. Je pense que celui de la SlimROM devrait bien tourner si c'est sur la même base, AOSP. On va voir tout ça. Allez, allez. Donc le premier boot, hein, il est forcément plus long. Mais bon, ça fait plaisir de voir le téléphone. Alors déjà, c'est en chinois. Ça commence bien. Allez, allez, allez. Donc bon, là, optimisation des applications, comme d'habitude. Premier démarrage. Allez, démarre, Coco. Voilà, donc là on va choisir la langue. Donc c'est tout bon, on va aller prendre le français. Pas d'inquiétude à avoir, c'est impeccable. Voilà. Donc là on va ignorer tout ça, hein. Suivant, tac, tac. Suivant. Alors ici, toujours regarder, parce que ça nous met en 1970. Alors là, je comprends pas pourquoi les ROM nous font ça. Donc c'est, on va aller l'ordre de la Belgique. Le grade Bruxelles. Voilà. Alors bien régler votre date, hein, sinon vous pouvez faire des petits bugs à Android. Donc là, on va aller défiler vite fait dans le temps. 2005, allez, allez, allez. Oh, 2023, on est parti loin. 2020, 2016, juin, juillet, août, septembre, on est le 5. Ok, suivant. Voilà, on va enfin pouvoir démarrer. Donc voyons voir ce que ça vaut. Ok, donc là aussi, hein, cyanogène, voilà. Encore une base cyanogène. Donc le launcher, c'est un launcher alternatif, je sais pas lequel c'est. Ouais. Bon, ça a l'air d'être sympathique pour le moment, on va voir. À propos du téléphone, donc c'est bien une version 5.1.1, il n'y a pas de problème. État permissif, ok. Allez, les paramètres développeurs, très bien. Donc voyons un peu ce qu'on a. Donc le centre Moki, qu'est-ce qu'on a? Les mises à jour, d'accord. Les bonus, l'assistance. Bon, ça c'est pas terrible. Confidentialité, profil système, utilisateur. Donc là on a le contrôle intelligent. Donc quand on bouge le téléphone, le thème. Où sont les paramètres? Profil système. Bon, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup d'options. Bon, il faudrait qu'on y regarde un peu mieux. Je vais pas faire le tour de la ROM tout de suite, mais voilà, vous avez une ROM encore sous cyanogène.
avec pas mal de trucs. Vous voyez, vous avez déjà Audio FX et d'autres petites choses. Donc bon, les boutons, on a toujours le système, oui. Donc est-ce que le truc marche? Là non plus, hein, vous voyez, ça marche pas. Hein. Donc je pense que la caméra c'est la même. On va faire vite fait un petit essai. Suivant. Non, c'est exactement la même caméra. Donc bon, toutes les ROM auront le même système. Donc bon, voilà. C'est un peu dommage, mais bon. Bon, ça a retourné plutôt pas mal. Bon, j'ai pas le temps de lui faire un round toutou, hein, sinon ça risque de durer longtemps. Mais voilà, vous pouvez commencer à vous faire plaisir avec des ROM custom. C'est pas ce qui va manquer. Donc une très bonne chose pour ce OnePlus 2. Donc voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir et franchement profitez-en. Hein. Ce OnePlus 2, il vaut vraiment le coup. Allez, à plus tard les gars.